Oh, oh, oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour applaudir. J'ai lu la parole de Dieu. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrait que Jésus est le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette portion d'écriture concernant l'histoire, le parcours de l'apôtre Paul. La fin du verset dit, il démontra que Jésus est le Christ. Notre finalité, notre conclusion, notre dernière parole qui doit réjouir le cœur de Dieu, c'est de démontrer le nom de Jésus qu'il est le Christ. Parce qu'il y a Jésus qui a été envoyé en chair, en parole, fait chair, et il a laissé l'esprit loin qui est le Christ. Aujourd'hui, nous avons le Christ en nous, Christ sur nous et Christ avec nous. Amen. Donc, j'aimerais encourager le peuple de Dieu que une vision n'est pas simplement une image ou un rêve. Dieu est passé par une vision communiquée, transmise à un homme appelé Ananias. Oh, nous bénissons le Seigneur pour la vie de Ananias, qui a été disponible à recevoir dans son esprit une vision. La vision n'est pas un rêve. Le rêve vient dans la pensée. Le rêve vient dans notre petit cerveau quand nous dormons. Peut-être des cauchemars, des images dans la journée qui reviennent. Mais une vision vient dans l'esprit. Moi, je prie que Dieu ouvre ton esprit et que la vision vienne s'installer, vienne atterrir. Ananias a reçu une vision concernant un apôtre futur, un disciple qui était celui qui persécutait l'église, qui était partisan de la destruction de l'église. Je parle de l'église grand E, les assemblées, en ce temps. Et Dieu est passé par une révélation divine, orienté un disciple, celui qui est prêt à obéir à Dieu, a révélé la destinée d'un apôtre. Vous connaissez très bien l'apôtre Paul. Il a écrit beaucoup d'épîtres. Il est allé dans beaucoup de continents. Souvent quand je lis, on parle de l'Asie mineure. Je dis, mais
Donc l'apôtre Paul a parlé aux Chinois, aux Japonais, aux Coréens, de la Philippine, hein, de la Bolivie, tout ce qui est de l'Asie. L'Asie mineure, l'Asie majeure, l'Asie, je ne sais pas, hein, mineure, majeure. Voilà. Le Seigneur est passé par l'apôtre Paul pour gagner beaucoup de contrées, de villages et de villes. Il allait en mission. Il était fier d'être un apôtre pour le Seigneur. J'aimerais t'inviter que tu sois fier d'être en Christ, fier d'être disciple, fier, pas la fierté humaine, la fierté de Dieu, c'est-à-dire la joie de Christ qui t'anime à reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et cette vision a canalisé l'appel, a façonné le caractère et a conduit l'apôtre Paul dans l'accomplissement du plan de Dieu. Juste une vision hein, à canaliser. Vous voyez, les canalisations, ça canalise le ruissellement de l'eau, même les déchets, les pourritures. Mais quand il y a une canalisation, ça peut les amener, les faire ruisseler jusqu'à atteindre un objectif. Vous savez, une vision peut canaliser la destinée d'une personne. Mais pourquoi Dieu donne une vision à Ananias, pas à Paul? Est-ce que Dieu fait la différence entre les apôtres et les disciples? Non. Il peut passer par quelqu'un qui est à côté de toi, qui est prêt à obéir. Il peut passer par là pour te bénir. L'apôtre Paul était un grand, mais il est passé par Ananias, un simple disciple. Et il s'est levé pour révéler qu'il était un instrument de Dieu. Quand on parle d'instrument, ne le confondez pas aux instruments de la musique, aux outils de bricolage, au matériel de construction. Quand on parle d'instrument ici, c'est quelqu'un qui est destiné avec un mandat à servir les desseins de l'Éternel. Je répète, quelqu'un qui est destiné à servir avec mandat les desseins de l'Éternel. Donc, tu peux être mauvais dans le passé, prostitué dans le passé, voleur, voleuse. Quand j'étais dans le centre aujourd'hui, Dieu me dit, mais ceux qui se branlent, se branlent. Ceux qui se branlent, se branlent. C'est-à-dire ceux qui eux-mêmes passent par toutes sortes de mains touchant, de mains qui touchent les parties intimes pour voilà, se branler, se branlent. Il me dit ça. J'étais là, ceux qui se branlent, se branlent. Ceux qui se branlent, Saint-Esprit de Dieu. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive à l'apôtre Paul dans toute cette situation? Il passe par un simple Ananias. Un simple Ananias. Dieu veut passer par les gens simples pour vous pousser, vous propulser dans votre vie. Ne négligez pas les personnes que Dieu met à côté de vous. Surtout les gens qui reçoivent de l'esprit, mes amis. Les gens qui reçoivent la conviction, la confirmation de la parole, esprit et vie. Ne les négligez pas. Les gens qui ont un cœur d'enfant, comme j'aime beaucoup Cécile. Elle a un cœur d'enfant. Des fois même elle pleure. Oh, elle pleure. Elle pleure. Moi aussi je pleure. Et on pleure ensemble. Et Dieu se glorifie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et quand on se réjouit ensemble. Amen. Combien de fois, voilà, beaucoup d'âmes, frères et sœurs dans le corps de Christ, on a pleuré ensemble, on s'est réjoui aussi ensemble. C'est-à-dire, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu serres la mine comme quoi tu ne peux jamais pleurer. Moi, je pleure pour mes péchés, je pleure pour ma misère. Seigneur, je ne suis pas digne. Tu passes par moi pour faire des grandes choses comme ça? Père, non, moi, ancien bandit, dans le quartier. Hé, toi aussi tu passes par moi pour révéler ton cœur. Non, je ne suis pas digne. Je pleure. Mais le Seigneur dit non, c'est toi. Comme pour l'apôtre Paul, comme pour toi, ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être tu te culpabilises encore. Tu te vois encore dans les anciens péchés ignobles, dans cette pourriture, ces déchets qui encombrent, qui pourrit ta vie. Tu es là, tu n'es pas à l'aise de prêcher l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle, de témoigner Christ. Moi, j'aimerais te rassurer que Christ est avec toi. Amen. Donc, Ananias lui répondit, me voici Seigneur. Ça, c'est des réponses qu'on doit donner au Seigneur. Quand l'ange a parlé à Marie et dit, me voici Seigneur. Tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on mandate, tout ce qu'on envoie, ils doivent dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Parce que je sais qu'on ne sera jamais prêt. Comme certains le disent. Oh, David, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête.
Il me faut une formation théologique. Il me faut que je fasse des délivrances. Il me faut. Regarde, quelqu'un qui était assassin, traître, kamikazeur, qui a premièrement bombardé l'église, a coupé la tête des gens. Dieu le prend, Dieu le transforme. Quand il prend dans la poussière et il transforme la poussière en un homme, il le transforme et le fait asseoir à la table des rois. Il le fait avec Paul. Il était quelqu'un qui avait un fichier rouge. Normalement, lui devait aller en prison. Parce qu'il mettait les gens en prison. Il devait être un détenu quelque part. Mais Dieu l'a pris, l'a façonné. Et il devient un instrument. Mais quand on parle d'instrument, c'est une personne que Dieu a préparée à l'avance. Avant la fondation du monde, avant que la personne ne se retrouve dans le ventre de sa maman, Dieu l'a préparé. Moi, je prie que Dieu te prépare. Et tu as une préparation divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, me voici Seigneur. Bien aimé, la disponibilité précède toujours la mission. Dieu ne cherche pas d'abord des hommes capables, mais il cherche des hommes disponibles. Est-ce que tu es prêt ce soir? Dis au Seigneur, je suis prêt pour ta mission, prêt pour ton œuvre, prêt pour aller au front, dans ton champ. Exerce mes mains au combat. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Me voici, envoie-moi. La voix a résonné. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Il dit, me voici, envoie-moi. Les voix vont résonner, les voix prophétiques, apostoliques, évangéliques, pastorales, enseignables, tout ce que vous voulez. Des voix de disciples là, de missionnaires qui ne démissionnent pas. Les voix vont résonner, mais quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu réponds à cette question, à cet appel? Dieu t'appelle. Tu m'appelles, oui je répondrai. Tu m'appelles, oui j'irai. Tu m'appelles, oui je répondrai. Tu m'appelles, oui j'irai. Rappelez-vous de Samuel, un tout petit enfant au pied du sacrificateur Élie, qui avait des fils bandits, carabinés, déréglés, des vampires. Ils étaient là. Ils faisaient du désordre dans le temple, comme on vient de le dire. Ils blasphèment. Ils touchent à la gloire de Dieu. Mais dans ça, Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. Lui, dans tout ce désordre, il écoutait. Mais il peut y avoir du désordre en France. Il peut y avoir de l'occultisme à fond. Dieu peut encore parler dans le désordre. Et Dieu aime parler dans le désordre parce qu'il est lumière dans les ténèbres. Et tu seras aussi lumière dans les ténèbres. Jean chapitre 10, verset 27, mes amis. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Un instrument doit écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas que pour les hommes de Dieu. Je répète, la voix de Dieu n'est pas que pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas assigné, ce n'est pas étiqueté que il n'y a que les 5 ministères ou les ministères associés, accompagnateurs qui doivent écouter la voix de l'Esprit. Tout le monde doit écouter la voix de Dieu. Parce que nous sommes des fils et des filles de la révélation, attachés au cœur du Père. Et il est notre berger. Mais qui peut être brebis, ne pas écouter le berger? Il sera dans quel enclos? Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Lui nous connaît. Donc quand il nous appelle, on répond. Bien-aimé, pas une vision. Dieu est en train de canaliser une destinée glorieuse. Et tu me dis que depuis là, tu ne connais pas là où tu vas. Et c'est parce que tu n'as pas une vision. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Manque de vision, faute de connaissance, mon peuple périt. Il n'y a pas une vision. Tu vas aller où? La vision, c'est le GPS de Dieu. C'est le plan que le Seigneur a tracé. C'est un dessin. Ah, Cécile, hein? Un dessin artistique. Tu commences, mais après, ça donne une image. Ça donne un homme, une femme, une situation, un phénomène, un climat, une atmosphère. Ça parle, ça enseigne, ça instruit. C'est ça, la vision. Ça peut être flou au début, mais quand tu accélères, tu persévères dans la présence de Dieu. Tu accélères avec le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que tu me montres. C'est flou.
il te donnera la clarté, la lucidité de cette vision. La vision, où aller, chez qui entrer, qui chercher, et ce qu'il devra faire. Regarde, il a écouté la voix de Dieu, il a vu dans la vision un homme. Il a posé la question, où aller? Il a reçu l'instruction. Vous avez vu, quand on a dit, va à la droite, la rue, on a donné la direction, l'orientation, et chez qui entrer. Dieu vous envoie dans une maison ce soir. Dieu vous envoie dans une ville ce soir. Dieu vous envoie dans un foyer, dans une famille, dans une entreprise. Recevez l'instruction, l'orientation et allez-y. Levez-vous et allez-y. Parce que Dieu vous a parlé. Ne soyez pas là à dire non, je ne sais pas si c'est de Dieu, de ma chair, du diable. Non, discerne, c'est de l'esprit. Et obéis. S'il ne dit pas pour le moment, obéis. Stop, arrête-toi, calme-toi. Et quand il te donnera le OK, il va valider, lève-toi et agis. Dieu ne travaille jamais dans la confusion. Bien aimé, il y a trop de confusion. Telle donne, telle vision, telle prophétie, tel enseignement. Et ça crée la confusion. Là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de confusion. Donc, quand les cons se fusionnent, et ça dans la confusion. Bah oui, les cons en esprit, excusez-moi les termes, je suis désolé de le dire. Les cons en esprit, quand ils se fusionnent, ça donne la confusion. Donc, soyons intelligents et soyons sages avec l'esprit de Dieu. Est-ce que je peux continuer par parler de la part du Seigneur ce soir? Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aime trop ce verset. Tout ce qui me parle je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'orientation, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je suis perdu, je leur donne toujours ce verset. Psaume chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, pas l'autre. Tu, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes la parole de Dieu ce soir, le message, tu dois suivre. Il t'instruira et te montrera la voie que tu dois suivre, le chemin que tu dois emprunter, les sentiers de la justice. Alléluia. Il dit à Habakkuk, il dit, écris la vision, grave-les, qu'on la lise couramment. C'est-à-dire la vision, quand on voit la personne en marche, la personne qui est destinée à aller plus loin, on la lit couramment. Oh, à chaque étape, tu vois que la prophétie s'accomplit, on la lit couramment. Oui, tu écris la vision, mais quand la vision est en marche, la vision court, s'exprime, est en action, tu la vois couramment, tu la lis couramment. Tu sens que, David qui était en 2000 n'est plus en 2025. David qui était en 2012 n'est plus en 2026. Ainsi de suite. Pour toi et pour le frère qui m'écoute aussi. Alléluia. Il aplanira tes sentiers. La peur ne doit jamais annuler la vision. Anania voit le passé de Saul, mais Dieu voit son avenir. Anania, s'il devait contrôler, calculer, gérer le passé, il ne se lèvera jamais pour aller interpeller Paul, prier, lui imposer les mains afin que les écailles tombent. Il y a des gens, quand tu regardes le passé, tu ne peux jamais les délivrer, les libérer de leur captivité, de leur prison. Quand tu vois comment ils se sont prostitués, comment ils ont arnaqué les gens, tellement ils ont fait de la méchanceté contre certaines personnes, tu vas dire non, cette personne-là mérite la mort. Non, Dieu ne condamne pas, ne juge pas. Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Et il est allé par amour, dit à Paul. Non, à Saul en ce temps, non, ce n'est pas encore fini, Saul. Oui, tu es un meurtrier, hein, tu es vraiment un brigand, mandaté pour détruire la vie de l'église et des gens qui suivent le Christ. Mais toi, franchement, viens, on va te laver un peu. On va te purifier. Lui imposer la main. Moi, je sais que l'imposition des mains là était bien dure, hein, comme du caillou sur sa tête. On lui a bien posé la main sur la tête. Voilà, il ne pouvait pas le taper, mais il a fait quand même un effort de lui imposer la main et les écailles sont tombées parce qu'il avait perdu la vue. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Ils ne comprennent pas, ils sont ignorants, naïfs. Quand vous allez exercer le ministère, comme Dieu vous le dit, là, ici, on a dit à Ananias, impose-lui les mains. On a dit de prier, on n'a pas dit de prier. On a dit, impose-lui les mains. Et il a fait. Il a imposé les mains. Et Paul a été baptisé. Paul a reçu le Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé au temps des apôtres. Tout était clair, bien clair. Et il le faisait pour obéir à Dieu. Et Paul est devenu Paul. Et Saul est devenu Paul aujourd'hui. Amen. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Ananias avait. Non, c'est un esprit de force et de courage. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il est parti. Aujourd'hui, Dieu envoie les gens, mais ils n'y vont pas.
On dit va en Angleterre, tu ne vas pas. Va en Allemagne, tu ne vas pas. On dit va en Côte d'Ivoire, tu ne veux pas y aller. Voilà. Va au Togo, tu ne veux pas y aller. Va au Congo. Va en Albanie. Va en Roumanie. Arrête de regarder les Roumains, ils sont tous des voleurs. Va en Roumanie gagner des âmes. Vous imaginez quelle grâce. Un Roumain, quand j'étais parti à la maison pénitentiaire, en prison, pour prêcher l'évangile, il y avait des Roumains. Des Roumains. Ils ont écouté l'évangile. Ils ont sauté sur moi. Aujourd'hui, un est sorti. Sa femme était déjà en train de me demander, prie pour mon chéri, prie pour mon mari, il va sortir. Oui, il va sortir, il va prêcher l'évangile. Il est sorti. Mais c'est des Roumains. Mes amis, l'évangile doit entrer dans le milieu où les gens ont été discrédités. Où les gens ont été déjà blâmés. Quand tu écoutes le nom de la communauté, tu dis, ces gens-là, ils sont horribles. Et c'est un pays, quand on cite leur nom, tout le monde, c'est-à-dire, les gens ont peur. C'est-à-dire, ton cœur tremble. Les gens là, ils rigolent pas. Hein. C'est par exemple en Afrique, quand on dit c'est un béninois, tout le monde sait que c'est vaudou à fond, sorcellerie à fond. C'est ça. Mais Dieu veut sauver le Bénin. C'est comme en Roumanie, là. Faut qu'on te dise la vérité. C'est en Roumanie, quand on parle des Roumains, on dit, c'est des voleurs. Ah oui, oh, Jésus a sauvé des voleurs. Est-ce que je peux avancer? La vision révèle la destinée cachée. Voilà, donc, Paul, avant même son ministère, Dieu l'appelle Saul, c'est-à-dire un instrument. Le ciel nomme un homme selon sa destinée. Waouh! C'est ce que j'ai noté. Le ciel nomme un homme selon sa destinée. Moi, on m'appelle David, mais derrière, j'ai un nom prophétique. Bon, je ne vous le dirai pas, mais Dieu me l'a donné. Oui, David, ça c'est pour la guerre, les batailles, les combats. Voilà, les challenges, les défis. Oui, quand tu me laisses devant les batailles, j'affronte pas le nom de Jésus-Christ. Mais derrière le côté prophétique, le côté révélateur, Dieu m'a donné un nom. Que je chéris, j'entretiens tous les jours. Que Dieu te donne un nom qui deviendra un instrument pour des nations. Alléluia. Amen. Parce que tu as été créé pour de bonnes œuvres et préparées à l'avance. Éphésiens chapitre 2 le dit. Verset 10. Éphésiens 2, 10. Vous avez été créé pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Amen. Donc la vision définit la mission. Et il y a 3 catégories de personnes que Paul doit rencontrer. Ça, je veux que tu t'identifies. Tu t'identifies par rapport à ces catégories de personnes à rencontrer. 3 publics, 3 secteurs, 3 domaines. 3 nationalités, 3 populations, 3 habitants, comme tu le veux. On dit, il portera le nom de Jésus-Christ devant les nations. Waouh! Devant les nations. C'est pourquoi je parle toujours aux assemblées. Ne prêchez pas que pour vos assemblées. Vous prêchez aux nations. C'est pourquoi Dieu m'a donné le nom de la mission abondante de partage au peuple. Dieu m'a parlé des peuples et des nations. Il dit que je suis le Dieu des peuples et le Dieu des nations. Il dit qu'il parlera aux nations. Ils parleront devant les rois. On ne doit pas négliger les rois. C'est les autorités politiques, les hauts responsables, ceux qui sont mandatés à gérer le pays, les policiers, les gendarmes, les juges, les avocats, les députés à l'Assemblée nationale, les ministres, les présidents. Tout ce que le Seigneur a permis qu'ils soient des autorités, nous devons leur parler. Et l'Église a diminué en onction pour ça. Les Joseph, il faut parler au Pharaon. Les Daniel, oui, au Pharaon, tout ça, au Nebuchadnezzar, tout ça. Mais nous, c'est compliqué aujourd'hui. Devant les rois, deuxième catégorie de personnes vers qui le Seigneur nous envoie, les rois. Et devant Israël. Ouh! Voilà. Je laisserai pasteur Stéphane va vous dire la vérité là-bas. Donc, devant Israël, il y a un peuple, un reste qui est là-bas. Ils ne sont pas des juifs messianiques. Mais qui ont été destinés, des décennies, des siècles, à revenir, même s'ils ont loupé la grâce. Mais qui va le faire? Dites-moi qui va le faire. C'est un peuple qui a été choisi, c'est un peuple qui a été honoré. Le seul nom qu'on a crié dans le ciel, ce n'est pas le Togo, mes amis, c'est Israël, le peuple d'Israël. C'est-à-dire, ils sont directement liés au cœur de Dieu. Quand on choisissait le nom des pays, on pouvait dire un autre pays, mais on appelait Israël. Maintenant, ces gens que peut-être
on ne dit qu'une petite nation qui font que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Dieu nous dit que ne les oubliez pas, vous devez faire tout pour qu'ils soient sauvés. Donc c'est pourquoi moi j'appelle les hommes de Dieu qui ont une mission vers Israël. Vous revoyez bien le message. Le message, on dit qu'amener Jésus dans Israël. Pas Israël dans Jésus. Pas le sens contraire. Jésus dans Israël. Pour que les Juifs soient des Juifs messianico-christo-centrisés. Seigneur, aide-moi ce soir. Il faut que Israël reconnaisse leur roi qu'ils ont rejeté. Dimanche, j'ai rencontré un Juif à Lyon. Il a dit, David, priez pour nous. Nous savons qu'on a loupé quelque chose. Oui, comme les gens, les âmes crient qu'ils veulent Jésus-Christ, les Juifs aussi crient. Donc, vous qui avez cet amour, cette passion pour Israël, prêchez-leur Jésus-Christ. Amenez le nom de Jésus. C'est ce que Paul a fait. On dit qu'il amènera le nom de Jésus vers les Juifs d'Israël. Ceux qui, oui, ils croient. Ils croient, mais qui ont nié le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas aller plus loin. Moi, ce n'est pas mon domaine. Ceux qui sont dans le domaine, je les connais très bien. Et moi, j'apprends d'eux. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne connais pas, je ne prêche pas. Mais ce que je connais dans la parole de Dieu, c'est ce que je dis. On a dit à Paul d'aller prêcher Jésus-Christ pour Israël. Dieu révèle, non seulement l'identité, mais également le territoire de la mission. Amen. Il dit, Matthieu 28, verset 19, un verset phare, un verset principal, prioritaire. Matthieu 28, verset 19, tous peuvent le réciter même en dormant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit toutes les nations. Là, on revient aussi, ce n'est pas que Israël, ce n'est pas que l'Afrique, parce que quand on parle de tout ce qui est spirituel, c'est Israël et Afrique. On dit non, l'Afrique, ils aiment trop Dieu. Non, l'Europe aussi doit être sauvée. Ah oui, la Russie, l'Ukraine, les coins les plus reculés, la Suède. Oui. Non, il fait combien? 40 degrés. Moins 40 degrés. Là, les gens doivent être sauvés. Les feux font. Là où il y a les dans l'Asie quelque part, où quand on voit un chrétien, on le tue, ou on le sanctionne, on l'amende, vous devez aller là-bas. Donc, chrétiens, ne soient pas trop concentrés sur l'Afrique et l'Israël. Je vous en supplie. Il faut se concentrer sur les nations. Ici à Bourg-en-Bresse, il y a un peuple qui ne connaît pas Jésus. On va dans les communes, des fois dans les villages. Les gens ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai rencontré un homme un jour avec l'apôtre Dieudonné dans la rue. Il a dit, je n'ai jamais écouté parler de Jésus. Ça m'a touché. Donc, il y a des coins. Donc, toute mission, vous devez la recevoir et aller vers le public que Dieu vous donne. C'est pourquoi il dit, faites de toutes les nations. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, mes amis. Il y a encore des peuples qui crient. Ici en France, moi je sais qu'il y a des villes qui n'ont pas Christ. Oui, il y a des grosses églises catholiques, machin, comme monuments, machin. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. On n'a pas parlé de poser des gros bâtiments. On dit annoncer l'évangile pour que la vie soit sauvée. Allez de partout, comme Marc l'a dit. De partout. Prêcher la bonne nouvelle. Amen. Allez établir la lumière dans les nations. Amen. Et une vision prophétique comme a reçu Ananias doit être prise au sérieux. Ananias a pris la vision de Dieu au sérieux. Il y a beaucoup qui dorment, Dieu leur parle. Ils sont là comme ça, Dieu leur donne une vision, mais ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne la prennent pas au sérieux. Une vision qui est donnée est un cadeau, est un don. Entretiens, travaille là-dessus pour que ça serve à l'évolution, à l'agrandissement, à l'expansion, l'agrandissement du royaume sur la terre. Une vision n'est pas donnée pour être admirée. Elle est donnée pour être exécutée. Je prie que tu exécutes la vision de Dieu. Hier, je dormais. Dieu m'a parlé de mon ancien employeur en Afrique qui me parlait dans le rêve, dans la vision. Ça fait 3 fois. À chaque fois que je commence un boulot ici en France, cet homme me parle toujours dans une vision. Et quand j'en ai parlé un peu avec maman, elle dit, maman, elle dit, mais cet homme-là, elle dit oui. Il y a toujours quelque chose qui nous lie. Bien-aimés, ne prenez pas les visions à la légère. L'autre fois, j'ai reçu une vision sur une personne et il y a une autre personne qui l'a reçue. Je me suis dit, waouh! Il y avait un frère qui est venu à l'église mercredi. J'avais reçu une révélation pour lui. 1 heure à l'avance, quelqu'un aussi avait reçu une révélation pareille. Même mot, même phrase.
Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Garde la vision. Écris-la. Travaille sur la vision. Ça va être bénéfique pour toi et pour les autres. Donc, une vision peut déclencher la destinée d'un autre. Même si elle était fade, tiède, voilà, embrouillée, perdue, tout ça. La vision peut déclencher quelque chose de nouveau. Alléluia. Vous voyez, ça a bonifié le ministère de Paul. Ça l'a introduit dans son appel. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant. Que la vision que tu reçois, c'est pour l'autre. Aide-la à se relever. Parce que deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, il dit deux valent mieux qu'un. C'est pourquoi il les envoie deux à deux. Ne soyez pas seuls, ne cherchez pas à faire l'œuvre de Dieu seul. Moi seul je connais, moi seul j'enseigne, moi seul je prie. Non, ne soyez pas multifonctionnels. Partagez les tâches, associez les gens, travaillez avec les autres. Ananias s'est associé à Paul, mais en lui révélant la vision. Aujourd'hui, on veut faire les choses seul. Mon église, mon assemblée. Mon ministère, chez moi, moi, nous a tués. Libère un peu le don. Fructifie-les, transmets, transfère. Si Paul a reçu des visions de la part d'Ananias, pourquoi toi tu ne reçois aucune vision des autres? Des gens qui disent non, ça ne vient pas de Dieu. Nous, on est catholique, on est évangélique, on est protestant. Nous, ici, il n'y a pas de charisme. Est-ce que Jésus, quand il venait, il a mis le nom catholique, évangélique et protestant quelque part? Il dit vivez en esprit, marchez par l'esprit. Amen. Dieu parle et donne des visions. Les visions font partie du prophétique. Amen. Voilà. Quand tu reçois une vision, ce n'est pas parce que tu es prophète. Non. C'est un don. Un don prophétique. Avoir un don prophétique ne veut pas dire que tu es prophète ou prophétesse. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 28, je vais parler aux jeunes. On dit les jeunes gens auront des visions. Jeunes gens, sortez et amenez vos visions que Dieu vous donne. Je vais m'arrêter ici. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité pour qu'on donne des visions. Amen. Parce que les visions poussent les gens à avoir des résultats. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Dieu parle parfois directement aux hommes qu'il a établis. Et quand eux ils sentent qu'ils doivent le dire, laissez-les qu'ils parlent. Et aujourd'hui les gens, quand on veut dire, ils nous disent non, il y a toujours des raisonnements, des excuses, ou d'autres paroles en ajout, tout ça. Oui, les jeunes n'écoutent plus aujourd'hui. Quand tu veux leur parler, ils connaissent mieux que toi. Donc voilà, nous on se tait, on avance. Ils connaissent mieux, non? Voilà, donc la Bible nous dit de croire en vos prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Croyez en l'Éternel, d'abord, et croyez en ses prophètes, c'est-à-dire les vrais prophètes, et vous réussirez. Paul a accepté la prophétie, la vision, et a réussi dans son ministère. Que le Seigneur nous aide à ne pas mépriser les prophéties et les visions, à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon, et à avancer avec ce qui vient du Seigneur. Amen. Donc, ce soir, Dieu cherche des Ananias, des hommes et des femmes qui attendent sa voix, obéissent sans délai et deviennent des instruments pour révéler la destinée des autres. Une vision reçue de Dieu n'est jamais destinée à rester personnelle, mes amis. Elle est donnée pour bâtir le royaume, équiper les saints et faire entrer les hommes et les femmes dans leur appel. Nous allons prier le Seigneur et je laisserai ce temps. Il reste encore 10 minutes. Il reste ceux qui veulent poser des questions ou ajouter, sentez-vous libre. Père, dans le nom de Jésus-Christ, fais de moi un instrument. Toi-même, là où tu es, fais de moi un instrument. Un instrument divin. Porter ta vision. Donne-moi, Seigneur, la disposition du cœur, la disponibilité comme Ananias. L'obéissance que Ananias a pour aller révéler avec courage à ces hommes et à ces femmes, à ces disciples, à ces âmes perdues. Ce que Dieu nous a montré, Dieu nous révèle. Merci Seigneur, que je sache reconnaître tes destinées que tu as déposées sur terre et s'approcher d'eux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que je vais marcher fidèlement dans la vision que tu me confies. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que les visions me rendent plus solide, que je ne quitte pas le chemin que tu m'as tracé, que je reste fidèle, et que tu canalises mon appel selon ton bon sens. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen.